6 lettres. 6 lettres. Sphinx. S-P-H-Y-N-X. Soupe. S-O-U-P-E. Ah. Alors, le 12. Oh. Je suis désolé, Davy, faut qu'il aille travailler quand même. Ah, mais on finit pas la partie? Demain. Demain. Même heure, hein. D'accord. Demain, même heure, hein. Pareil. Très bien. Ouh. Ouh. Ah. Putain. Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 1% du mercredi, 1% bien classique, dans lequel vous retrouverez il y aura la critique flash, il y aura le vue subjective mini, il y aura la minute du geek, il y aura le Tokyo Café, et il y aura même des news. Dites donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Des news? Le festival du jeu vidéo, c'était bien sûr la possibilité de jouer aux gros titres de cette fin d'année et de jeter un œil à quelques jeux prévus plus tard. Les éditeurs étaient presque tous présents, avec Activision, Ubisoft, Nintendo, Microsoft Games, Sony, Sega, Electronic Arts et j'en passe. Mais ce festival accueillait également de nombreux events, comme des expos, des conférences sur les métiers du jeu vidéo, des rencontres, des concours, des présentations de jeux en live et même une soirée remise de prix. Comme chaque année, le Festival du jeu vidéo a remis les Milton 2009 aux meilleures productions des studios français. Et cette année, c'est Color Z du studio marseillais Exki qui a raflé la mise sur WiiWare en récoltant le prix du meilleur jeu console de salon. Celui des meilleurs graphismes a été attribué à Fuel, des studios bordelais Asobo, celui du meilleur scénario à Metropolis Crime sur DS, développé par Lexis Numérique, et enfin celui du meilleur jeu PC Mac à Cities XL de Monte Cristo Games. Nous allons d'ailleurs nous attarder sur ce dernier en écoutant l'un de ses community managers rencontrés à l'occasion du festival. Dans Cities XL, tu es le maire d'une ville, comme dans tous les autres city builders classiques. C'est-à-dire que tu vas essayer d'amener des habitants dans ta ville, tu vas développer ton industrie, ton économie, les services. Et la différence avec tous les jeux qui ont précédé celui-là, que ce soit les nôtres ou ceux de la concurrence, c'est que pour la première fois, tu vas pouvoir jouer en ligne. Donc, tu vas aller t'installer sur une planète avec d'autres joueurs, des milliers de joueurs. Et vous allez chacun essayer de développer votre ville comme vous le souhaitez. On a développé pas mal d'outils pour justement rendre la construction de la ville plus flexible. Vous allez avoir maintenant la possibilité de créer des routes courbes qui vont donner un aspect très organique à vos villes. Et de même, les constructions des bâtiments ne vont plus être faites en rectangle ou en carré. Vous allez maintenant vraiment pouvoir bâtir des zones résidentielles comme vous le souhaitez. Donc une construction extrêmement libre, vraiment tout le packaging qu'on peut attendre d'un city builder. Mais surtout pour les joueurs en ligne, une nouvelle façon de jouer, parce que chacun va être amené à spécialiser sa ville. Les villes de chaque planète vont être comme dans la vraie vie, elles vont avoir des ressources et manquer d'autres ressources. Donc chacun va spécialiser un petit peu sa ville comme il le souhaiterait et va échanger avec les autres joueurs pour pouvoir satisfaire les besoins de ses habitants, qui reste le cœur du gameplay. C'est-à-dire que si vos habitants ne sont pas heureux, c'est comme dans la vraie vie, vous n'allez pas rester à un endroit que vous n'aimez pas, donc il va falloir satisfaire leurs besoins en leur proposant de l'eau qui ne soit pas à un prix exorbitant, en leur fournissant de l'électricité. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce aux échanges avec les autres joueurs sur les planètes. Et voilà, c'est terminé pour ce festival du jeu vidéo édition 2009. Et on se retrouve dès demain pour les premières news en provenance directe du Tokyo Game Show. Un grand merci par avance à Alex et Suzuka pour cette couverture en quasi-direct du salon. Ce dernier commence en effet jeudi et c'est le soir même que nous passerons les premières images de ce salon mythique. Une petite
news pour les amateurs d'électro. Sachez que ce vendredi 25 septembre se tiendra la première nuit électro au Grand Palais. Pour les amateurs, sachez que quelques grands noms seront là pour assurer le spectacle, tels que Birdie Nam Nam, Étienne de Crécy Live ou encore Félix da House Cat. Bon, c'est pas gratuit par contre, il faudra mettre un peu moins de 30 € pour assister à l'événement. Le 27 septembre, le duo ethnique Yaneka sera en concert au Réservoir dans le 11e arrondissement de Paris. Ils partageront la scène avec le groupe Monocism. Une offre spéciale a été annoncée, une place achetée, une place offerte. N'hésitez pas à y aller à plusieurs pour passer une bonne fin de week-end. Encore une fois, d'excellentes news, comme quoi les jours se suivent et se ressemblent. Eh ben non, justement, ils se ressemblent pas. Puisque la dernière fois que j'ai présenté, j'annonçais la critique d'un jeu sur... C'était quoi? C'était le WiiWare, un jeu 3+. Et là, vous voyez, aujourd'hui, pof, j'annonce quoi? J'annonce un jeu sur le XBLA qui est 16+. Comme quoi, ça change tout le temps, Sorti à la fin du mois d'août sur Xbox Live Arcade, Shadow Complex a été développé par Chair Entertainment, une filiale de Microsoft et Epic Games. L'équipe a donc logiquement utilisé le moteur de Gears of War, le Unreal Engine 3, afin de mettre au point un jeu d'action plateforme en 3D. Shadow Complex propose néanmoins un gameplay 2D, le joueur se déplaçant sur un seul plan, même s'il peut tirer en profondeur en visant à l'aide du stick droit. Il est ainsi possible de shooter sur des ennemis situés au fond de l'écran. Ce détail est d'ailleurs l'un des rares éléments de gameplay, avec les finish moves au corps à corps, à distinguer Shadow Complex de sa principale inspiration, Super Metroid. Après une petite séquence d'intro jouable, où l'on se retrouve à l'intérieur d'une armure de combat en pleine guerre urbaine, on commence l'aventure dans une forêt, pour une petite balade entre amoureux, simplement équipée d'une lampe de poche. Très vite, après l'enlèvement de la petite amie, on commence à explorer une base secrète pleine de soldats masqués et de machinerie complexe. Il faudra donc récupérer de nouvelles armes et équipements afin de progresser et de réexplorer les zones déjà visitées à la recherche d'upgrades cachés, upgrades de santé, de munitions, etc. On reconnaît bien là l'architecture de jeu de Super Metroid. Shadow Complex reprend d'ailleurs le principe de l'armure et la plupart des équipements du titre Nintendo. Jetpack pour effectuer des doubles sauts, masque pour respirer sous l'eau, grenade pour forcer certains passages. On est donc en terrain connu, même si le contexte de jeu proposé est radicalement différent. Situé dans l'univers du best-seller de Orson Scott Card, Empire, le scénario a été écrit par Peter David, auteur de comic book reconnu, ayant travaillé sur Spider-Man, Hulk ou encore Star Trek. Guerre civile, intrigue fomentée par un complexe militaro-industriel, technologie de pointe, super méchant à la James Bond, un réel effort a été porté sur l'histoire du jeu, même si celle-ci est véhiculée par des cinématiques à la limite du ridicule. Heureusement que tu as de jolis yeux bleus, mon mignon. Après avoir joué à Uncharted 2, il est clair que le Unreal Engine 3 affiche aujourd'hui ses limites. Animation des visages rigides, nombreux bugs graphiques, même le personnage principal fait montre d'une certaine étrangeté dans sa façon de se mouvoir et surtout de nager. Ceci dit, ces défauts n'affectent pas le gameplay et Shadow Complex s'avère franchement agréable à jouer. Il faut noter la qualité des effets visuels, tels que les explosions et les variations de lumière lorsqu'on utilise la torche ou que l'on plonge sous l'eau. Avec une petite dizaine d'heures de jeu, ce titre fait définitivement honneur au XBLA et constitue un joli hommage au Super Metroid de Yokoi Gunpei. Rythmé, explosif, plutôt joli, relativement varié avec ses phases de tir et ses boss monstrueux, Shadow Complex ne souffre finalement que de peu de reproches, surtout pour 1200 points, soit moins de 15 €. Relâchez-la! Bienvenue. Vous n'avez pas vraiment une tête de tueur. La critique était flash, mon plateau le sera donc aussi. Tout de suite, nous retrouvons Road Strip Light. Au secours! C'est pas Road Strip Light! C'est le Subjective Mini! Vue Subjective Mini, c'est l'émission consacrée à tous les cinémas asiatiques, et ce, tous les 15 jours. Pour débuter cette rentrée 2009, nous allons commencer doucement pour très vite rattraper l'actualité DVD et ciné. Mais attaquons tout de suite par une grosse actu. Du 22 septembre au 6 octobre,
se tient le 4e festival du cinéma chinois de Paris, au cinéma Gaumont Opéra Capucine. C'est l'occasion rêvée de pouvoir découvrir lors de ces 2 semaines à la fois des films, des documentaires et des films d'animation qui n'ont que très rarement été projetés en France. Outre le film La Perle Rare du réalisateur Feng Xiaogang, il sera aussi possible de découvrir le dernier film de Chen Cage ou encore une sélection spéciale en hommage à la mythique Butterfly Wu, première actrice à avoir joué dans un film d'arts martiaux, mais aussi la première à avoir joué dans un film parlant. De nombreux réalisateurs ainsi que les équipes des films seront présents lors des projections de ce festival à ne pas manquer.俺たちが子供の頃、あの原っぱでみんなでたわいもない空想をした。俺たちが書いたこの予言の書には、20世紀の終わり、悪の組織が世界を滅ぼす、そんなことが書かれていた。数十年後、それが現実のものになるとは想像もできなかった。 20th Century Boys, vous connaissez? Sublime manga, il a connu une grosse actualité fin août, avec les sorties simultanées du premier film en DVD et du second en salle. Plus tôt ici, le premier parvenait à retranscrire l'ambiance particulière du manga qui oscillait entre 2 époques. La fin des années 60, avec des enfants imaginant la fin du monde, et la fin des années 90, avec ces mêmes enfants devenus adultes, luttant pour éviter la destruction de leur monde. 少し前のことだった。2000年12月、人類は滅亡する。 Bénéficiant toujours d'une distribution confidentielle, le 2e épisode de la trilogie 20th Century Boys est donc sorti en salle le 26 août. Intitulé 20th Century Boys chapitre 2, le dernier espoir, il reprend, en le suivant plus ou moins fidèlement, le manga best-seller d'Urasawa Naoki et débute pile où le premier film s'était arrêté. La fin du monde a eu lieu, amenant Ami et le parti de l'amitié au pouvoir. On ne sait pas si Kenji est mort, c'est sa nièce Kana qui va tenter de le retrouver et rétablir la vérité. Malheureusement, ce 2e épisode fait avant tout ressortir les défauts déjà présents dans le premier film. Il est très difficile d'aborder en 2h20 la multitude d'événements et de personnages présents dans le manga, de manière concise et dynamique. On a parfois l'impression de regarder une juxtaposition de scènes dont certaines auraient gagné à être raccourcies. D'autre part, si certains cadrages ou plans fonctionnent à merveille sur le support papier, ils frisent le ridicule une fois portés sur grand écran. Mais malgré le fort goût d'inachevé ressenti à la fin du film, on a tout de même envie de voir le dernier épisode pour répondre à toutes les questions restées sans réponse et connaître enfin la véritable identité d'Ami. Et on terminera ce Vue Subjective Mini avec la bande-annonce du très attendu First, le prochain film du réalisateur de Oldboy, qui met en scène des vampires. A noter que dans le rôle du prêtre, on trouve le sublime Song Kang-ho, déjà aperçu dans Sympathy for Mr. Vengeance, Shiri et V-Host. 나는요, 평생 그 사람들 강아지로 살았어요. 난 부끄럼 타는 사람 아니에요. 이러다 우리 둘 다 지옥 가요. 나도 좀 만들어주면 안 돼? 나랑 같이 가요. 한 번 죽었으면 죽은 거야, 조심해. 하나도 부끄럽지 않아? 그만해. 그래도 내 피를 원하십니까? Ah mon Dieu, un problème de sommaire, je dois me dépêcher d'aller à son secours. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues.
Objection! Dans les fichiers X61 et X62, nous avons parlé de la jeunesse de Star Trek. Du fait de sa longévité impressionnante et de sa popularité, Star Trek a engendré un certain nombre de gimmicks entrés dans la culture populaire. De nombreuses séries se sont clairement inspirées de Star Trek, du dessin animé japonais Uchu Senkan Yamato en 1974, jusqu'à la série Babylon 5 commencée en 1993, en passant par Battlestar Galactica en 1978. Même Star Wars doit beaucoup à l'héritage de Star Trek. Lorsqu'en 1974, la NASA commença à travailler sur la première navette spatiale, elle aurait dû s'appeler Constitution. Mais suite à la demande populaire, elle fut renommée Enterprise en hommage à Star Trek. Les éléments scénaristiques propres à la série sont également devenus source de parodies dans la culture populaire. Par exemple, le concept du red shirt. Dans chaque épisode de Star Trek, on peut parier que le gars qui se fera tuer par la menace extraterrestre du moment sera un illustre inconnu en uniforme rouge d'officier de la sécurité. Ce sont les fameux red shirts, la chair à canon de l'Enterprise. N'oublions pas non plus les petites phrases des personnages, comme par exemple celle de Leonard McCoy. « Il est mort, Jim !»« Mais enfin, Jim, je suis médecin, pas xénobiologiste !» On citera également le « C'est illogique, capitaine » de Spock, ou le « Monsieur Sulu, distorsion 4 » de Kirk. A noter que l'une de ces phrases, le fameux « Beam me up, Scotty », n'a en fait jamais été dit texto dans la série. Dans le même ordre d'idée, le fameux symbole vulcain, additionné de la phrase « Longue vie et prospérité ». Ce signe fut improvisé sur le tournage d'un épisode par Leonard Nimoy, s'inspirant du signe de bénédiction des Kohanim juifs. Il faut également mentionner des innovations qui se sont inspirées de gadgets aperçus dans Star Trek. Ainsi, le docteur Martin Cooper, qui a inventé les téléphones portables modernes, a avoué s'être inspiré des communicateurs de Star Trek. En particulier, les téléphones à rabat, les flip phones, ressemblent clairement aux fameux communicateurs. Enfin, plus étonnant, il semblerait que des chercheurs travaillent sérieusement à la réplication de la réaction matière-antimatière qui fournit l'énergie de l'Enterprise. Ah! Mais quelle était donc cette voix de jeune femme en détresse? Ça ne peut pas être Mademoiselle Suzuka. Elle ne se formaliserait pas pour une erreur de sommaire. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今年も私はパリ漫画に来ています。さてみんなは去年のパリ漫画で私が一体何を調査したか覚えてるかな？さあ思い出してみて。Qui est le japonais le plus connu en France? Je gazais. Miyabi. Gact. Akira Toriyama. Miyabi desu. Qui est le japonais le plus connu en France? Miyabi. Yoshiki. はい、私多分ね、質問が悪かったのかもしれない。みんななんかね、自分の好きな日本人の名前を私言ってたみたい。なので今年はもっとちゃんと掘り下げて新しく調査したいと思います。フレッシュロシャーシ東京カフェ。じゃあちょっとお茶屋さんのお姉さんに質問したいと思います。Enchantée. Moi aussi, très enchantée. Vous aimez le Japon? J'adore, regardez sur le stand, on a plein de petites choses sympas, des baguettes, des services à thé, tout ce qui a trait à la culture japonaise. J'ai une question. À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Je ne sais pas du tout. Ça, qui est le japonais le plus connu en France? Ah ben, la japonaise la plus connue, c'est toi. Moi. Oui, qui est le japonais le plus connu en France? Akira Toriyama? Deuxième question. Tu penses que Akira Toriyama est plus connu que Miyazaki en France? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Égal, c'est à peu près égalだとégalitéだと思います。Photo, c'est classe. J'aime bien. On l'a pas. Bonjour Nolai. ありがとう。またね。フォトコンプレ。さあ続いていきますよ。鳥山先生有名ですからね。はい。イエーイ。À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Flau. Flau, c'est qui? Flau. Tu penses que Flau est plus connu que Hayao Miyazaki Hayao en France? Non. ありがとうございます。Merci beaucoup. 誰？はい、こんにちは。あ、元気？なんかね、静かなところで。À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Alors moi, je dirais le japonais le plus connu, c'est Yu Suzuki. Yu Suzuki.
Yu Suzuki, tu penses que Yu Suzuki est plus connu que Hayao Miyazaki en France? Je dirais que non, Miyazaki est plus connu que Yu Suzuki. すごいですね、ユウさんの名前出てきましたね。ハングオン。ハングオン。À votre avis, qui est le japonais le plus connu en France? Qui est là? Toi, tu dois savoir. Bah, celui qui écrit Naruto, mais... Bonjour. À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Je pense que c'est soit Osamu Tezuka ou Akira Toriyama. Quoi? Je ne sais pas. Masashi Kishimoto. Ah, Kazemasu shiteる人発見です。Bonjour. Tu es en grippe? Oui. C'est vrai? Non. Super. À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Dirangray. Bonjour Luffy. Bonjour. À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Luffy. Luffy, deもLuffy il n'existe pasよ. Quelqu'un qui existe vraiment. Yui. Matsumoto Jun. Matsumoto Jun. Bijin, check. À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Miyavi. Le japonais? Yamashita. Miyavi? Masashi Kishimoto. Ah, konnichiwa, oui. Est-ce que c'est pour une chaîne japonaise ou pour... C'est pour émission française. Tu aimes le Japon? Oui. À ton avis, qui est le japonais plus connu en France? Matsumoto Jun. Matsumoto Jun-san. Tu penses que Matsumoto Jun est plus connu que Miyazaki en France? Je sais pas. Tu connais le Miyazaki? Tu connais Monsieur Miyazaki? Réalisateur de films. Mononoke. Chihiro. 知りません。ごめんなさい。ありがとう。Merci. Go go 鈴鹿 Go go. Miyavi. Miyavi さん来ました。Je pense que Miyavi il est plus connu que Miyazaki en France. Ça dépend. Tu penses que Kishimoto est plus connu que Miyazaki en France? Je sais pas. Tu connais Miyazaki? Non, ça me dit rien. Miyazaki, est-ce que tu connais Totoro? Totoro? Non. 知らないそう。宮崎先生全然有名じゃない。Tu penses que Monsieur Kishimoto est plus connu que Hayao Miyazaki en France? Ouais, je pense. Ah oui. Kishimoto 先生有名でございます。Hayao 先生越しました。Tu penses que Dorian Gray plus connu que Miyazaki Hayao? Ouais, je pense. Merci beaucoup. グリッパー気をつけてください皆さんも。突然ですが鈴鹿チェック入ります。これすごくない？私ラブヤオイ。これもすごいよ。外人。変な外人。Tu penses que Yui est plus connu que Miyazaki Hayao en France? Non, je pense pas. Par contre. ありがとう。À ton avis, Matsumoto Jun est plus connu que Miyazaki Hayao en France? Je sais pas. Tu penses que Miyavi est plus connu que Miyazaki Hayao en France? Oui. Pourquoi? Parce qu'il fait trop bien de la guitare. Au revoir. Tu penses que Yamapi il est plus connu que Miyazaki en France? Miyazaki? Non. Les rockers ils sont plus Miyazaki, pas... ouais. Miyavi. Monsieur Kishimoto est plus connu que Miyazaki Hayao en France? À mon avis, oui. Hein. Parce qu'il y a plus de personnes qui regardent Naruto. Tu penses que Miyavi il est plus connu que Miyazaki en France? Oui. T'es sûr? En fait, j'en sais rien. Mais demandez ici, j'en suis certain. D'accord. Bonjour. Tu connais Miyavi? Il connaît pas Miyavi. Tu connais Miyazaki? Miyazaki non plus. À ton avis, qui est le japonais le plus connu en France? Je pense que c'est toi, Suzuka. Arigato, merci. Tu penses que Suzuka, moi, je suis plus connu que Miyazaki Hayao en France? Non, peut-être pas quand même. Mais chez nous, dans notre petit cercle de No Life, tu vois, eux, ils te connaissent tous. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup.
さあアンケートの結果ですね、宮崎先生の名前は私がポジしないと出てこなかったんだけれども、私が俺宮崎先生より有名って聞くとみんなこう、ああなるほどねっていうね、やっぱ言われたようにジェネレーションだったり好きなね日本のカルチャーの何が好きかによって有名な人って変わるんですね。面白いですね。皆さんもこういうアンケートまた興味あったら取りたいと思いますのでよろしくお願いします。ブレコンブレ。Ah, qu'il est bon des dessins prochains. Ne craignez rien, petits amis de No Life, les geeks et les geekettes. Super Benoît veille sur vous. Des bisous. Ah, 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 ah.